Bonjour et bienvenue sur Top Prestige, la chaîne des tops de qualité supérieure. Alors avant que la vidéo commence, je vous invite juste à appuyer sur le bouton j'aime de la vidéo afin de faire progresser la chaîne. C'est un petit geste mais ça aide beaucoup. Aujourd'hui nous allons voir 7 cas où des gens sont morts en direct à la télévision ou sur internet. Alors accrochez-vous bien. Tommy Cooper. Si vous ne connaissez pas Tommy Cooper, c'était tout simplement un magicien anglais. Souvent dans ses numéros, il faisait semblant d'avoir un arrêt cardiaque afin de faire rire l'audience. Alors je vois pas ce qu'il y a de drôle, mais apparemment ça faisait rire les gens qui venaient assister à son numéro. Mais en fait, il le faisait si souvent que cela faisait partie entièrement de son numéro dès 1980. Et justement, le 15 avril 1984, alors qu'il faisait un tour de magie en direct à la télévision, il est soudainement pris d'un véritable arrêt cardiaque et s'écroule sur scène devant l'audience. Et justement, le problème, c'était que l'audience pensait que cela faisait partie du numéro et commençait à rigoler alors qu'en fait, il était vraiment mort. Et l'audience s'est rendue progressivement compte, avec effroi, que Tommy Cooper était tout simplement mort sur scène en direct à la télévision. Shannon Stone. En juillet 2011, aux États-Unis, Shannon Stone, un Américain, assiste à un match de baseball accompagné de son fils âgé de 6 ans. Alors je ne sais pas si vous connaissez le baseball, mais en fait c'est assez participatif entre les spectateurs et les joueurs. Les spectateurs sont dans un stade et souvent la balle peut partir et tomber dans le stade dans un gradin et les spectateurs essaient d'attraper la balle pour en faire un souvenir qui peut être collector et qui peut même être revendu parfois assez cher en fonction du match et des joueurs. Alors ce jour-là, justement, Shannon Stone pense qu'il va pouvoir saisir sa chance en voyant une balle arriver vers lui qui a été frappée. Il va essayer de l'attraper, pour cela il va s'avancer et en fait il va tomber en avant, la tête la première, en essayant d'attraper la balle. Et il va tomber et se réceptionner sur la nuque, tout simplement. Cela va lui casser la nuque, il se casse la nuque et il meurt sur le coup, sous les yeux ébahis de son fils âgé de 6 ans. Océane et Périscope. Océane était une jeune fille originaire d'Estampes qui aimait faire des périscopes. Un mardi, vers midi, elle donne rendez-vous un peu plus tard dans l'après-midi aux personnes qui la regardent en direct sur Periscope et dit la phrase suivante: « La vidéo que je vais faire est faite pour faire réagir les gens et faire passer un message qui sera repris. Je précise d'avance, ce qui va se passer risque d'être très très choquant, les gens mineurs ne restez pas. » Et justement, à 16h30, alors qu'elle est en direct sur Periscope, elle va tout simplement se suicider en direct. Elle met fin à sa vie en se jetant sous un train qui passait par là, malgré justement des messages de soutien, car vous savez sur Periscope on peut envoyer des messages dans le chat, mais malgré des messages de soutien, eh ben, elle se suicida. Les sauteurs du 11 septembre. Lors des attentats du 11 septembre aux États-Unis, vous savez, je pense comme moi, le scénario, des avions sont venus et se sont écrasés sur des tours afin justement que ces tours s'effondrent. Il faut savoir qu'une fois que les avions se sont écrasés sur ces tours, et juste avant que les tours ne s'effondrent, il y a eu un petit peu de temps, et en fait durant ce temps, des gens sont morts en direct à la télévision. Les avions venant s'écraser sur les tours, ils ont coupé les ascenseurs ou les escaliers, coupant donc tout moyen de descendre vers le bas pour les habitants du haut de la tour, et ces habitants du haut de la tour se sont retrouvés coincés avec des incendies tout en haut. Et face à ces incendies, pour fuir justement à ces incendies, les gens n'avaient pas d'autre possibilité autre que de sauter de la tour. Et donc justement, pour fuir les flammes, beaucoup de gens ont sauté de la tour et se sont écrasés en bas sur le sol, et on a pu assister malheureusement à tout ça en direct à la télévision. Doug Dage. Doug Dage était un Américain qui était fan d'un sport appelé le MMA, c'est un sport de combat. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, il y a notamment à l'époque, il y avait beaucoup de réglementations concernant les sports de combat et les compétitions organisées autour des MMA. Doug Dage, qui n'était pas satisfait de la législation américaine pour pratiquer son sport et faire des tournois, s'est rendu ainsi en Ukraine en 1998 pour pouvoir participer à un tournoi. Donc il participe à un tournoi et à travers ce tournoi, il va se retrouver en fait confronté à un certain Yevhen Zolotayov, et cet adversaire va tout simplement prendre le dessus et lui assonner environ 12 voire 15 coups de poing dans la tête et notamment le haut du corps. Et le problème, c'est que justement, Doug Dage est mort sur le coup, à cause des coups de poing qu'il a reçus. Et c'est notamment dû en partie à cause de l'arbitrage ou de l'organisation du tournoi en Ukraine, qui n'a pas stoppé à temps Yevhen Zolotayov pour l'arrêter tout simplement de battre son adversaire. S'il avait été stoppé avant, Doug Dage aurait pu survivre. C'est tout simplement dû à la réglementation qui était assez libre à l'époque, notamment en Ukraine, pour les combats de MMA. Voilà, c'est la fin de la vidéo. Vous voyez, la vie ne se joue pas à grand chose, même en direct à la télévision ou sur internet. Si la vidéo vous a plu, appuyez sur le pouce bleu, c'est très important, cela permet de faire avancer la chaîne. N'hésitez pas à écrire un commentaire juste en dessous de la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. Je vous dis donc à la prochaine pour une nouvelle vidéo.
Au revoir.